Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est facile de mettre la faute sur le dos de nos voisins et de se déresponsabiliser en matière d'écologie. Pouvons-nous individuellement en faire davantage? En faisons-nous suffisamment? On vous souhaite la bienvenue à la toute première émission de la saison de Génération Z, On s'exprime, qui débute à l'instant. Alors, trois invités avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a d'abord Laurence, Sadraque et puis M. Pierre Lucier qui est du Jour de la Terre. Merci d'avoir accepté. Plaisir. Je vais débuter tout de suite avec vous, M. Lucier. L'écologie, si vous avez à nous faire une description rapidement, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, l'écologie, c'est comme l'ordinateur. On peut faire ce qu'on veut et avec la définition de l'écologie de nos jours, c'est un peu une définition fourre-tout. Moi, on me considère comme un écologiste, mais je ne suis pas un gars qui va reconnecter les écosystèmes ensemble ou qui va avoir une prédisposition à parler des écosystèmes puis de la biodiversité. Mais moi, je vais être plus un activiste, donc de la solution environnementale, la diminution de l'impact sur l'environnement. Je vais être un écologiste, je vais accepter qu'on me traite d'écologiste, on me dise que je suis un écologiste. Mais donc, il y a quelque chose de plus défini puis qui est en train de se définir dans le temps dans ce qu'on fait. Et l'écologie, bien, c'est un peu, ça l'a dépassé de l'agencement des systèmes naturels et maintenant, ça a une connaissance ou en tout cas une signification beaucoup plus grande. En fait, c'est ça, c'est très vaste là, comme discussion qu'on peut avoir sur l'écologie. Il y a plusieurs choses à mentionner dans le domaine. Bien, c'est que maintenant, l'écologie, ça comprend l'environnement, ça comprend le développement durable, ça comprend l'activisme environnemental. Après ça, il y a tout le connexe social, la précarité alimentaire qui est mélangée avec le verdissement. Donc, on arrive avec, en plus, quelque chose qui est très important, de plus en plus important dans nos vies. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, donc qui définissent encore de façon plus précise leur action environnementale. Puis là, on met ça sous le chapeau de l'écologie. Donc, c'est là qu'en plus de ça, c'est un mot très vaste parce qu'il s'occupe des systèmes. On parle de l'écologie, donc c'est l'interaction des systèmes entre eux. Mm-hmm. Mais là, en plus de ça, on a une action directe qu'on définit de jour en jour. Donc, on n'est pas prêt de simplifier la chose. Et je vais vous poser la question principale de l'émission aujourd'hui en partant, c'est-à-dire l'écologie. Est-ce que c'est les problèmes des autres ou c'est notre problème à tous et chacun? Si il y a la campagne pour la conférence des partis sur le climat à Paris de la société civile qui s'appelle la Coalition Climat 21, donc on pourrait trouver ça. Il vient d'être sorti aujourd'hui. J'adore ça parce que c'est un acteur français connu qui est devant une forêt puis il demande aux arbres de se mobiliser. Donc il est là puis il n'y a personne qui répond, évidemment, il est dans la forêt. Donc, ça répond un peu à ça. Moi, je peux parler au GIPRA puis demander « Ça te tente-tu? La planète va mourir! » Puis, la même chose avec les gens qui ont... Ça les touche pas. Dans le sens, le problème environnemental, on pourrait tous ensemble se l'attribuer, mettons, ceux qui ont le goût de faire quelque chose. Mais c'est un problème qui reste le même. Même si la moitié du monde ne s'en occupe pas ou tout le monde s'en occupe. Donc, c'est pour ça que tout le monde, il faut qu'il s'en occupe parce qu'au moins, c'est plus facile pour ceux qui ont le cœur à faire quelque chose pour la planète. Ceci dit, c'est un problème que nous, on a engendré parce que là, on pose la question, est-ce qu'on a une vision sur c'est-tu notre problème? Donc, on devrait-tu s'en occuper? Mais est-ce que c'est nous qui avons créé ce problème-là? C'est plutôt ça, tu comprends? Là, c'est tout ça, c'est clair, c'est tous nous. Puis, en tout cas, et c'est ça la question, le débat de l'écologie puis de notre implication, c'est de dire, bien, c'est le problème humain. Donc, c'est un problème humain. L'écologie, ça en est un présentement. Le problème écologique, c'est un problème humain. Sadraque, de ton côté, si je te pose la même question? J'ai médité sur la question.
Puis j'en suis venu à la conclusion que oui, ça nous concerne tous parce qu'on fait partie de l'écologie. Nous sommes l'écologie. C'est quand on parle d'écosystème, on parle de quoi? On parle de moi, toi, comment on a mangé, comment on est venu pour se rendre jusqu'ici. Il y a une poule qui a dû pondre des œufs pour que je mange un matin. Il y a des animaux qui ont dû mourir pour que je puisse manger, pour que tu puisses manger, pour qu'on puisse tous manger. Donc oui, ça nous concerne tous. Peu importe le problème qui est relié à l'écologie, que ce soit ici, que ce soit en Asie, que ce soit en Antarctique, oui, ça nous concerne. Laurence? Bien, moi, je trouve ça intéressant. C'est le problème des autres ou c'est notre problème. Parce que c'est fou comment on aime ça, toujours, tu sais, pousser ça aux autres, c'est la faute des autres. Tu sais, nous, c'est jamais notre faute parce qu'on s'implique assez. Mais non, le problème, c'est que chacun d'entre nous, on a notre part d'erreur, si on peut dire ça comme ça. On s'implique peut-être pas assez, on n'a peut-être pas assez conscience aussi de c'est quoi l'écologie. Donc, justement, un déni du fait de ne pas savoir c'est quoi, donc de ne pas s'en occuper. C'est important d'aller plus loin dans la question, de savoir c'est quoi, de s'informer, de justement, Monsieur Lucie ici, de pouvoir nous expliquer c'est quoi, puis de pouvoir faire notre part après. Je pense que si chacun... Puis en fait, c'est une question aussi, selon moi, de paresse. On est tous très paresseux dans la vie. L'être humain est paresseux. L'être humain veut faire le strict minimum pour obtenir le maximum, mais c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Puis je pense que c'est justement... Donc, c'est le problème à tout le monde. C'est le problème de toi, de vous, de moi, de s'impliquer davantage pour justement aider l'écologie. Est-ce qu'on devrait d'ailleurs en parler davantage dans nos écoles, en famille, entre amis? Si on dit qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'on ne se tient pas informé. Alors, est-ce qu'on devrait en parler davantage? Je pense que ça serait plus en parler davantage, mais vraiment cibler le point que ça nous concerne. Peut-être nous sensibiliser plus, puis nous faire réaliser qu'on a un impact direct sur l'écologie. Parce que oui, on peut connaître, on peut savoir c'est quoi la nature, on sait qu'une voiture, ça émet des gaz à effet de serre, OK, ça pollue. Mais à long terme puis à court terme, comment est-ce que moi, toi, comment est-ce qu'on va affecter cette écologie-là? Puis je trouve que quand on est plus conscient du problème, bien, ça nous pousse vers une action. Monsieur Lucie, quelles mesures on pourrait prendre pour justement en parler davantage? Bien, moi, je pense que la question de l'environnement, la question de l'action environnementale est en avant. Elle est tassée de côté dans certaines décisions. Là, déjà, dans la campagne électorale, on sent que ça a une prépondérance. Mais on a... Donc, je ne suis pas prête à dire qu'il y a une nécessité d'en parler plus. Okay. Donc, je ne pense pas que c'est un problème de communication. Le problème de communication, j'ai toujours dit, c'est comme si tu étais au dépanneur, là, puis tu rentrais, mais il y a où l'écologie, tu sais? Donc, il manque aussi, donc, pour nous, c'est ce qu'on fait au jour de la Terre, tu sais, on essaie de trouver des solutions pour le monde pour diminuer notre impact sur l'environnement. Donc, de pratiquer l'écologie plutôt qu'en jaser. Il y a puis un danger, tu sais, justement d'en parler puis de conceptualiser beaucoup. On connaît les problèmes, on commence à les connaître de façon précise. On a fait de nombreuses études sur beaucoup de grands problèmes, mais on a peu de résultats sur nos émissions de gaz à effet de serre. Tu sais, on va aller à moins de 42,5. Je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Là. Donc, il me semble que c'est 39,5. Donc, d'ici 2030. Ça va être les paris pour que le Québec. T'sais. Mais là, on est en train de s'ostiner. On a-tu vraiment diminué depuis 1990? On pense qu'on a atteint ou pas atteint nos objectifs. Il reste du chemin à faire. On serait quand même plus conscientisé que jamais, finalement. Bien, moi, je te dirais, il y a une latence. Il y a une latence plus grande. C'est-à-dire que si tu arrives à une solution puis tu arrives à quelque chose qui peut, tu vas avoir un auditoire important. De convaincre les gens du bienfait environnemental de certaines mesures, c'est extrêmement rapide. Il faut que tu trouves la mesure. Il faut que tu accompagnes le monde. Si je peux rajouter quelque chose, on parlait de trouver une mesure, puis on parlait de ressources en même temps. Ça fait 2 mois que je conduis. J'ai eu mon permis, ça fait pas longtemps. Puis depuis les 2 derniers mois, à chaque fois que je m'en vais mettre de l'essence, je commence à me poser la question, puis je vois tout le monde mettre de l'essence. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on va faire dans 30 ans? Il paraîtrait que nos ressources sont limitées par rapport au pétrole. Auto-électrique. Oui. Mais je me pose encore... C'est là déjà, mais le nombre d'autos électriques qui sont là versus le nombre d'autos à gaz, je regarde ça puis je suis comme... Oui, on progresse quand même. On va poursuivre la discussion dans quelques instants. Le temps d'aller dans notre segment vidéo où on parle à un grand homme, M. Hubert Reeves, et son opinion sur le sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie?
Je dirais, le rapport, c'est que l'astronomie nous raconte, l'astronomie et les autres sciences, nous racontent d'où nous venons, et l'écologie dit, oui, c'est très bien, nous y sommes, essayons d'y rester dans de bonnes conditions. Donc l'astronomie, c'est le passé, l'écologie, c'est le futur, c'est-à-dire la vie sur la Terre, la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est pour moi le lien qu'il y a entre les deux, le passé, l'avenir. Monsieur Lucier, si on semble être sur une bonne lancée, où pensez-vous qu'on va se retrouver dans 10, 15 ans au niveau de l'écologie? J'ai aucune idée. Ça fait plus que 15 ans que je milite, donc ça fait 20 ans. Et tout peut arriver encore. Je pourrais pas... des fois, je me dis, ça va se durcir, il va y avoir une bulle. J'imagine tout, mais les choses prennent forme. Ce que je sais, c'est qu'un peu ce que tu vois là va continuer d'être là. Il y aura pas, ça ne sera pas comme, il n'y a pas de tournant à 90 qui arrive présentement. On parlait de l'auto tantôt, on arrivait, on essaye, on aimerait tellement que ça arrive à 100 000 à l'heure, ça arrive à 35. Mais on perd pas de vue, par exemple. On revient toujours à l'essentiel. Il y a toujours quand même des voies critiques, puis il y a toujours une base de consensus qui se fait, qui est assez sain, là, en tout cas dans le monde où est-ce que je gravite, même si des fois on n'a pas les mêmes avis, il y a quand même des endroits, des moments où est-ce qu'on se retrouve ensemble. Donc, c'est bon signe pour une évolution quand même assez solide, franche. De ton côté, Sadraque? Mon Dieu, je sais pas et j'ai peur. Ah ouais? Je vois ça comme les deux extrêmes. Soit on va avoir une sensibilité vraiment radicale du... peut-être, j'entendais parler de la taxation sur l'eau, ou comme on parlait tantôt des changements, on tourne du carburant vers l'électrique, ou peut-être que ça peut aller vers l'autre extrême, comme on cherche une deuxième planète, ou ça va être plus cher, les ressources vont coûter beaucoup plus cher, puis ça va être beaucoup moins disponible, puis l'écart va commencer à être beaucoup plus grand. J'ai aucune espèce d'idée et ça fait encore vraiment beaucoup. On pense souvent au scénario catastrophe. On a l'impression qu'il est trop tard puis qu'on va faire pire encore. Puis c'est pas nécessairement le cas, si je comprends bien. On est sur la bonne voie. Mais il y a une vraie conscience environnementale. Là. Le monde, au cœur de ces actions-là, il y a du monde qui ont... ils sont pas là pour leur poche. Ils ont une vision totalement différente. Il n'y a personne, il n'y a pas Jesus Christ. C'est pas le retour de Jésus-Christ. J'ai rien contre Jésus-Christ. Là. Mais dans le sens que il n'y a pas comme... Donc, les mondes sont assez autocritiques. Donc, il y a quelque chose dans ce... Puis, il y a pas de game, il y a des choses, il y a quand même, face à la situation, tu vois des initiatives qui sont quand même étonnantes, dont l'auto électrique. Donc, tu sais, il y a quand même, il y a certaines solutions. En verdissement, il y a des choses incroyables qui se font sur l'agriculture urbaine. Donc, il y a quand même une prise de conscience réelle qui pose des gestes. Laurence? Bien, c'est difficile de dire dans 10-15 ans, on va être où, parce que veut pas, on en parlait tantôt, on disait peut-être qu'on n'en parlait pas assez, tout ça, mais c'est pas vrai. Tu sais, s'il y a bien quelque chose qu'on parle, c'est de l'environnement. Puis, c'est tout simplement notre implication à nous. Donc, tu sais, si les gens, ça leur tente pas de faire du recyclage, bien, tu peux pas aller chez eux et les obliger à faire leur recyclage s'ils veulent pas. Fait que c'est tout simplement une question de si ça tient à cœur ou pas. Fait qu'au rythme où ça s'en va, selon moi, on fait des progrès. Les gens veulent que ce soit tellement radical, mais dans la vie, il n'y a aucun changement qui est venu radicalement, c'est impossible. Donc, je trouve que, honnêtement, on commence à être un peu plus conscient. Moi, chez nous, par exemple, on fait énormément de recyclage. Okay. Ma mère a un auto électrique maintenant. On est plus conscient de ces enjeux-là, mais est-ce qu'on peut changer du tout au tout? Non, je ne sais pas. Alors, dans 10-15 ans, moi, je pense que ça va avoir pas mal évolué. Je pense que les gens vont peut-être avoir plus d'auto électriques. Je dis ça comme ça, je ne sais pas. On fait beaucoup de recyclage, on fait du compost, des choses comme ça. Je pense que ça s'en va dans la bonne alignée, mais si on va changer, où on va être, on ne peut pas le dire, ça va être par rapport à l'implication des gens. Ouais. J'ai fait quelques recherches et une statistique qui m'a tout de même étonné, c'est-à-dire qu'on note que depuis à peu près une dizaine d'années, si on recule à l'arrière, il y a quand même près de la moitié des ménages canadiens qui sont très actifs
pour l'ensemble des habitudes écologiques, soit à peu près à 45 %. Et ces gens-là vont y aller d'habitudes écologiques comme l'usage de toilettes à faible débit, l'usage de pommes de douche à faible débit, l'usage d'ampoules fluorescentes compactes, la réduction de la température, le recyclage, le compostage. On parlait du véhicule tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets qu'on pourrait donner, peut-être, M. Lucier? Bien, déjà, on estime que 80 % de la population québécoise fait du recyclage. Donc, tu sais, on pourrait s'entendre là, sur le... C'est quand même assez... C'est volontaire, là. T'as pas un ticket si tu jettes la matière recyclable au vidange. On a des problèmes de volume, on a des problèmes de connaissance, on ne sait jamais ce quoi jeter. Là. Donc, on a encore des problèmes d'apprentissage, mais on est quand même... c'est accessible, puis en gestion de matière résiduelle, on est très... En tout cas, on n'est pas... J'aime pas ça de dire qu'on est très en avance au Québec, là, dans le sens qu'on... Puis que, donc, on est capable, on a les mesures, on s'est donné les moyens de... Donc, puis on parlait encore une fois de l'auto électrique. 50 % des autos du Canada électriques sont vendus, 100 % électriques sont vendus ici au Québec. Donc, il y en a d'autres exemples. On se situe où? Vous m'amenez à cette question-là de par votre réponse. On se situe où au Québec versus les autres, un peu partout sur la planète? Mais c'est tellement différent, c'est tellement des priorités qui sont totalement différentes. Donc, en Europe, il y a une... Ils nous regardent et ils nous voient comme, dans le fond, c'est le possible. Mais nous, dans le fond, tout est possible pour nous, les Québécois. Donc, mais quand tu es en Europe, bien, pour eux, c'est comme c'est fini, mais ils ont des pratiques quand même au niveau agricole, de la protection du territoire agricole. C'est fini. Là, là, ici, on est encore en expansion de la banlieue. Donc, puis c'est quand même un impact important là, de l'expansion des autoroutes, l'expansion des banlieues sur l'environnement. Et donc, de leur côté, mais ça, il n'y a pas d'expansion. Donc, c'est pas... On se situe probablement dans la moyenne, puis il y en a plein de sondages là, qui se fait avec les villes durables, puis les villes les mieux, puis il y a plus de bonheur, puis tout ça. Moi, je pense pas qu'on puisse... on est certainement remarqué par la pratique, le branding de l'environnement. Là, ça, on se rend compte, je me rends compte que Montréal, le Québec, là, on est comme tagués comme des environnementalistes. Mais au niveau de la pratique, on est dans le milieu du peloton. Là, on n'est pas ni avant ni en arrière. Je pourrais pas dire. Je pense pas, en tout cas. Le genre de discussion que vous avez justement avec le Jour de la Terre, si on semble pas être si mal, en gros, au Québec, quel sujet vous abordez le plus, dans le fond? Bien, nous, c'est sûr que c'est toute la question de l'action environnementale. Qu'est-ce qu'on fait que le monde y passe à l'action ou pas? T'sais? Donc, et comme c'est une situation qui est volontaire, comme tu disais, mais là, c'est toujours les comportements. Fait que nous, on travaille beaucoup sur les comportements. Qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on va trouver. Puis tu sais, un comportement va marcher à un moment donné, mais là, nous, on va retrouver un jugement de comportement. Mais là, tous mes collègues vont venir, puis ils vont arriver là-dessus, tu sais. Donc, là, on va être capable d'opérer un changement, mais tu peux pas rester là, il faut que tu ailles à la prochaine. Donc, on est beaucoup en termes de dire, comment ça va arriver, ce comportement-là? Comment peut-être ajouter des lois? Bien, c'est sûr qu'à la fin, il y a tout le temps des lois, tu sais, nous autres, on attend comme... On est prêts pour en gestion de matière résiduelle qu'ils disent qu'il n'y a plus d'enfouissement de matière, tu sais, de papier en 2020. Ouais. On est prêts à faire ça, mais tu sais, c'est toujours une réglementation qui va arriver, tu sais. Puis on travaille avec des grandes entreprises, puis tu sais, ils sont prêts à passer à l'action, mais il manque l'aspect du réglementaire. Des fois, tu as des règlements parce que les lobbies sont là aussi. Puis des fois, eux autres, ils sont prêts, mais pour des raisons que tu ne comprends pas, qui sont politiques, et le règlement n'arrive pas. Alors, je vous rappelle la question cette semaine, l'écologie, est-ce que c'est le problème des autres ou c'est notre problème? Voici un Vox Pop qu'on a tourné avec cette question. Je fais quand même ma part, là, mais c'est pas comme assez, comme je dirais. Là. Okay. Pour en faire plus, qu'est-ce que tu aimerais faire de plus pour faire la différence? Ben, je sais pas, là, le compost et ces affaires-là. Là. Chez moi, c'est quand même pas pire. Là. On recycle, on va porter nos canettes. Puis aussi, ben, on a un compost. Fait qu'on fait vraiment l'écologie, là, quand même. Là, c'est quand même important. Là. Je jette pas mes déchets au sol. Okay. J'essaie de mettre mes choses qui vont dans le bac à recyclage dans le bac à recyclage. J'essaie de faire le moins de gaspillage possible aussi. Des aliments, puis aussi des produits, là, contenants, puis tout ça. Je pense que les jeunes sont de plus en plus conscientisés par rapport à ça, mais quand même des efforts à faire au long terme. Là. Quand on va dire que je vois qu'il y a des choses à terre, je fais genre, c'est nous qu'on ruine notre environnement, mais de notre part, c'est pas comme si je faisais aussi quelque chose pour changer ça. J'essaie pour mes cheveux, je prends des shampoings biodégradables, des savons, c'est ça, là. Je vais dans des magasins, ça coûte cher, là, mais je pense que ça vaut la peine en quelque part. Là. Ça dépend de chacune des personnes. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire plus de
d'efforts. Comme là, il y a un sac à terre, là. Je viens de le regarder, mais c'est clair que je l'ai ramassé après, là. Est-ce que les entreprises, elles, font leur part? Vous me disiez, Ardon, tantôt, M. Lucier, que quand même, sensiblement, ils font leur part. Bien, les entreprises ont leur partie prenante, là, c'est leurs consommateurs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient un consommateur de biens industriels, donc un fournisseur, ou vous qui allez à la banque TD. Donc, ils sont la réflexion de quand on est préoccupé et nous sommes préoccupés. Donc, ils posent des gestes, ils vont démontrer, ils vont vouloir être présents à démontrer et qu'ils posent des gestes. Il y a aussi quand même l'industrie des produits pétroliers qui est présent, qui exerce une grande pression on le voit sur Énergie S. Donc, ils ont... puis, on veut aussi, de l'autre côté, on veut un prix du pétrole au meilleur prix, donc le plus sécuritaire. Je ne veux pas mettre tout noir, là, donc, mais on est dans une logique aussi qui est temps à continuer une consommation du pétrole parce que c'est là aussi. Donc, le changement va être difficile aussi tant qu'il faut falloir passer par-dessus notre consommation de pétrole et d'arriver à 100 % de renouvelables d'ici 2050. Wow! Si on réussit 100%. Ça, c'est génial. C'est l'objectif. 100%. C'est quand même pas demain, alors on a le temps. Oui, ça s'en vient, par exemple. Et on parle aussi des industries, mais ça va avec ce qu'ils nous livrent comme produit parce qu'on surconsomme énormément aujourd'hui. Vous le savez, ça draque Laurence dans la vie de tous les jours. Pensez, non, pas de ton côté. Oui. Est-ce que c'est à la base de notre problème avec l'écologie? Bien, sûrement, là. Je veux dire, c'est une grosse part quand même là-dedans. Là. On en veut toujours plus, on jette rapidement, c'est jamais suffisant. Ça dépend. Sinon, je me sens pas concerné par ça. OK. Je suis quelqu'un qui fait très attention à ce que je consomme et quand je le consomme. Mais si je peux parler peut-être pour la génération Z en général, ça serait oui. Oui, oui, on surconsomme. C'est normal. On est dans une société comme ça. Nous, en tout cas, bref, on est nés là-dedans. On a toujours été comme ça. C'est difficile pour nous de se restreindre. On en veut toujours plus. On veut tout, on est jeune, on veut tout, on veut l'avenir, c'est ça. Mais oui, je pense qu'il y a un problème de surconsommation. Mais je pense qu'on s'en vient de plus en plus conscientisé par rapport à ce problème-là d'environnement. Puis en même temps, c'est que oui, on surconsomme, mais si on se mettait, parce qu'on parlait de loi tantôt, si on se met à mettre des lois pour tout, tu sais, je veux dire, il faut que ce soit plaisant de parler de l'écologie. Il ne faut pas que ce soit plate, puis OK, bien, si tu fais ça, bien, tu vas avoir une amende. C'est pas ça. Le but, c'est que ça te tienne à cœur, puis que tu le fasses parce que c'est quelque chose que tu veux voir s'améliorer dans le futur. Mais de mettre, tu sais, des lois où je comprends, OK, il va falloir à un moment donné qu'on mette des lois, par exemple, sur l'eau, sur, tu sais, ta consommation d'eau, tout ça. Du moment où ça devient payant, du moment, tu sais, c'est tout, le coût de la vie augmente tellement, là, on va être encore un problème de plus parce que, bien là, déjà, je recycle, mais là, en plus, il faut qu'on me fasse payer mon eau, puis c'est juste, il faut que ce problème-là reste un problème où on ait le goût de s'impliquer pour justement essayer de diminuer notre surconsommation au lieu de nous imposer des lois puis de faire comme, ben là, OK, toi, on va te couper ton eau parce que tu l'as trop consommé, on va te la faire payer. Là, ça devient un problème où c'est juste plus agréable puis on va encore moins avoir le goût de s'impliquer, tu sais. Est-ce que vous diriez que les gens dans votre entourage sont aussi conscientisés que vous l'êtes en général? Oui, on commence sérieusement à être conscientisés. Peut-être au niveau de l'action, comme tu parlais tantôt, c'est vrai, ça devient graduel. On peut pas le faire radicalement. C'est vrai, c'est impossible. Puis même, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un, je sais pas pour toi, mais si moi, je vois quelqu'un lancer quelque chose à travers la fenêtre de son auto, on regarde toute cette personne-là croche. On ne dit pas comme, c'est correct. On la regarde toute croche, on va se le dire. Fait que les gens sont rendus beaucoup plus conscients. Puis moi, je veux dire, il n'y a pas une personne que je connais qui fait pas son recyclage ou, tu sais, dans mon entourage, c'est comme ça. Puis c'est sûr qu'on est un petit peu plus conscient maintenant que, par exemple, mes parents l'étaient. Mais je pense que c'est une question, genre, maintenant, eux, ils sont conscients en même temps que nous autres. Avant, c'était moins un problème avant. Maintenant, ils sont aussi conscients que nous. Puis on est conscients. Moi, je suis consciente, en tout cas, parce que je veux des enfants. Je veux que mes enfants puissent vivre le plus longtemps possible dans une belle planète. Alors moi, je suis consciente aussi qu'il faut que j'apporte ma part. Mais ça, encore là, c'est une question peut-être d'entourage puis de comment tu as interprété tes informations. C'est vrai. Je trouve que ça devient de plus en plus culturel.
Tu marches dans le parc, juste le dessin sur la poubelle. Maintenant, tu as un trou pour le recyclage, un trou pour la poubelle, un trou pour le compost. Donc, ça commence à devenir de plus en plus, je dirais, conscient et subconscient en même temps. Quand tu bois une bouteille d'eau, tu es conscient que tu peux la réutiliser, tu peux la garder, la remplir, la mettre au recyclage. Tu le sais maintenant. On n'est pas en 1900... Dans les années 1900, où est-ce qu'on était moins conscient, puis le problème était moins... Où est-ce qu'on buvait de la bière? Ouais, les Coca-Cola en vitre, là. Non, on buvait de la bière en conduisant son auto. Puis on était tous assis sur la grosse. Puis c'était légal. Ben c'était comme c'était accepté. Ça va être le fun. Les enfants, la grosse, c'était il y avait quelque chose à part comme ça. Je sais que c'est pas trop dans le sujet. Quand la loi sur l'alcool est arrivée, comment vous l'avez pris? Bien, très bien. Dans le fond, c'était qu'il y avait... Écoute, encore là, il y a des tragédies chez les jeunes, ce qui est incroyable. Là, on s'entend. J'imagine des jeunes de 20 ans qui meurent par groupe dans des accidents d'auto. Mais dans notre temps, il y en avait, pour de vrai. C'était fréquent. En terminant, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, si on veut prendre des mesures rapidement, M. Lucie, si vous pouviez dire à monsieur, madame, tout le monde à la maison, faites cette démarche-là. C'est une mesure rapide qu'on peut mettre en place pour notre environnement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais engagez-vous. Engagez-vous dans votre geste, puis trouvez ce qui vous intéresse le plus. Moi, je suis tout à fait d'accord de ça, parce que c'est une combinaison de tout. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Trouve-le. Parfait. Agis. Qu'est-ce que tu es prêt à faire dans ta vie de tous les jours, de plus que ce que tu fais maintenant? Changer graduellement mes habitudes, ce que je fais au quotidien. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la fréquence à laquelle j'achète un manteau. Par exemple, je ne suis pas obligé d'avoir un nouveau manteau à chaque année. Je peux le garder. C'est ça, au pire, je demande à ma mère de le coudre, peinturer, faire n'importe quoi, mais pas changer de manteau à chaque année. C'est vraiment dans les petits détails. Puis quand on commence à s'en rendre compte. Là, Laurence? Bien, moi, je pense que ça va vraiment être de continuer ce que je fais. Comme je vous le disais tous, moi, je suis dans une famille où on fait beaucoup de recyclage. Ça, c'est depuis que je suis née, quasiment, on fait énormément de recyclage. Ma mère a changé justement avec son auto électrique. Éventuellement, moi aussi, je vais peut-être embarquer là-dedans avec mon auto. Mais je pense que c'est justement de continuer mes bonnes habitudes parce que je suis convaincue que ça apporte quelque chose de positif à l'environnement. Monsieur Lucier, si on veut vous rejoindre et on s'intéresse au Jour de la Terre, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure chose, jourdelaterre.org, le site web, tous les coordonnées sont là. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court terme? Bon Jour de la Terre en 2016. Le Jour de la Terre devrait être à chaque jour. C'est l'île. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Sadraque, Laurence, merci à vous. C'est tout pour cette semaine. On se reparle la semaine prochaine avec un autre débat, une autre discussion et on parlera alimentation. Merci d'avoir été là.